Merci beaucoup et comme d'habitude, bienvenue sur Parlons de Business. On est toujours ici avec Claude, notre chef chantier. On est allé chercher des experts dans le domaine, on est allé chercher des gens qui ont la pratique, qui savent exactement de quoi ils parlent, qui savent ce sont quoi les difficultés du terrain. Et ça, j'invite chacun d'entre vous à le faire dans chacun de vos pays. Ok, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez en Ouganda, que vous soyez en France, que vous soyez au Canada, aux États-Unis, allez parler aux gens sur le terrain. Ils vont vous dire exactement ce sont quoi les difficultés auxquelles ils font face. Rebonjour Claude. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder ton temps. J'ai coupé Claude en plein travail. Je sais qu'il doit retourner. Il bosse, hein, il bosse. Tous les jours, on le voit sur le chantier. Il bosse. Bon, pour revenir à la thématique des challenges que vous rencontrez au niveau de la construction, quel autre problème rencontrez-vous d'habitude? Ok. Déjà, ça c'est notre quotidien. On a des petits problèmes, même seulement au niveau du matériel. Nous, ici en Afrique, au Cameroun en particulier, on n'utilise pas trop le matériel adéquat. On se sert plus de notre intelligence. Pourquoi? Parce que vous allez voir par exemple ici, lorsqu'on travaille ici, ailleurs, pour ceux qui ont bien les moyens, ils utiliseraient pour couper des bambous comme ça, ils utiliseraient des machines peut-être électriques, comme la déwatt, soit le bois même. Vous avez vu là présentement, pour couper avec la scie. Parfois, c'est pas tout le monde qui peut faire affûter sa scie. Lorsqu'elle ne tranche plus, il faut se rendre peut-être dans un secteur, il n'y a qu'un seul affûteur qui n'est parfois pas là lorsque vous avez besoin de lui. Oui. Pas de machine, des petites machines pour des travaux rapides, pour des petits travaux comme au chantier, couper le bois. Si on les faisait peut-être avec des petites machines électriques, ça passerait très vite, surtout au niveau de la ville. On travaille avec des petits outils. On a un outillage qui est encore un peu en arrière-plan. Oui. Donc, c'est l'une des difficultés que nous avons sur le terrain. Ce n'est pas très pratique. Okay. Oui. Et quand tu parles de machines électriques, est-ce que ce sont des machines que des personnes peuvent louer ou bien ce sont des machines à vendre aux compagnies comme les vôtres justement pour qu'ils utilisent ça sur le terrain? On les vend. Certaines personnes bien placées les commandent même. Ça vient de l'Occident. Oui. Ça vient dans tous les États. Souvent neuf, parfois seconde main. Oui. Surtout le petit technicien, lui, il va toujours au niveau de la seconde main. Oui. Actuellement, on a par exemple la société, soit c'est la marque Total. Oui. Il y a la marque Total qui vient de se mettre dans le marché, qui est bien appréciée. Pourquoi? Parce qu'ils fournissent le matériel au prix même du plus petit technicien. Donc tout le monde trouve son compte. Oui. Ça fait que si on pouvait avoir plusieurs sociétés qui pouvaient faire pareil, aller au point où même le petit technicien puisse se procurer de son petit matériel, ça allait être très facile. C'est pas pour trouver les machines dans un chantier. Ici par exemple, nous on utilise certaines machines parce que c'est l'entreprise, mais les particuliers c'est très rare, très difficile. Vous voyez par exemple pour couper un fer, si vous utilisez la scie à métaux, le temps que vous passez pour couper une barre de fer du diamètre 1, avec la machine, on coupe comme ça là, même 20. Oui. Waouh! Même 20. Donc productivité multipliée Voilà. par 20. Hein? Oui. C'est superbe ça. Avec une machine. Voilà. Mais ces machines-là sont bien sollicitées, mais le coût, parce qu'ils ne sont pas très nombreux qui les importent. Oui. Les importateurs ne sont pas très nombreux. Ça fait que ça coûte cher.
Alors, on parle de quelle machine exactement? Parce que j'ai entendu plusieurs noms là depuis. Oui, Okay. Par exemple, pour couper le fer, on utilise la meule. La quoi? La meule électrique. La meule électrique. Oui. Donc, il y a un besoin de meule électrique. Oui, il y a la meule. Ok. Il y a, dans le bâtiment, on a besoin aussi des machines comme des perceuses. Oui. La déouate, comme j'ai dit aujourd'hui, ça sert à couper le bois rapidement. Oui. On change ça, ces accessoires qu'on change pour travailler. Et pour couper, tu parlais du bambou tout à l'heure, tu parlais de quoi exactement? Oui, la déouate. C'est la déouate. Parce que la même machine qui coupe le bois, qui coupe aussi le bambou. Oui. Ok. Le bambou, on l'utilise à la place du chevron. Parce qu'avec lui, il est solide et le coût est réduit. Oui. Sauf que pour l'avoir, il faut aller en forêt. C'est très loin. Tu parles de quoi, du bambou? Oui. Oh, mais il n'y a pas des gens qui transportent ça ici dans les grandes villes? Nos livreurs, oui, nos fournisseurs, ils vont en brousse. Si c'est en saison pluvieuse, qu'ils sortent, c'est pas facile. Parce que l'état de route, les véhicules, ouais, il faut avoir un bon véhicule, un bon 4x4 pour entrer partout et sortir, même s'il a plu. Ouais. Très intéressant ça, très intéressant. Je vais revenir à la question de la clientèle cible, parce que ça c'est très important. Beaucoup d'entrepreneurs souvent se trompent de clientèle cible. S'ils veulent aller dans le matériel justement de tous les matériaux que tu as cités, est-ce que c'est mieux de cibler les compagnies comme la vôtre ou de cibler les particuliers, d'après toi? On peut cibler même une compagnie et aussi se rapprocher des particuliers, c'est très important parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas de possibilités et certains même se disent c'est pratiquement impossible pour eux. Mais par contre, si ces fournisseurs se rapprochent d'eux, ils comprendront que cela peut être aussi à leur disposition s'ils mettent un peu de moyens juste. Parce que tous les gens se disent il faut débourser beaucoup d'argent. Oui. En fait, lorsque moi je parle de particulier, ça veut dire un technicien qui n'est pas dans une structure. Indépendant. Il est indépendant. Ok. Voilà, ça veut dire il va de chantier en chantier. Oui, il a ses propres chantiers. Il vend ses services, quoi. Oui. Lorsque on lui propose un boulot, il va avec son matériel. Et vous savez bien que lorsque vous êtes outillé, tout est facile et vous pouvez tout attaquer. On connaît bien le travail, mais parfois on est buté au niveau du matériel. Oui. J'ai vu ça plusieurs fois. Ça, je confirme. Ok, super. Il y a tout le petit matériel du bâtiment. Si on pouvait l'avoir. Vous allez voir ici, si vous allez dans un chantier peut-être des Chinois, mais vous allez vous rendre compte que le travail est très facile. Parce que ils apportent le matériel de chez eux. Ils viennent travailler avec ici. Voilà. Ok, je comprends tout à fait. Et je vais te poser une dernière question, peut-être ce sera un peu plus rapide. Quel autre challenge en dehors des deux premières que tu as mentionnées parce que je veux donner le plus d'informations aux gens. Quand il n'y a plus d'excuses, qu'on dit qu'on ne peut pas faire l'argent, on ne sait pas par où commencer. Voici un professionnel qui vous dit que voici les difficultés que moi j'ai sur le chantier, que mon équipe a sur le chantier. Ok, donc on prend ces mots, on boit ces mots, on va creuser la recherche après et vous vous lancez dans le business parce qu'il y a l'argent, beaucoup d'argent même à faire. Et quel est l'autre troisième challenge que vous avez, par exemple? Un gros problème que vous rencontrez d'habitude dans la construction des immeubles ou des maisons ou des... Bon, dans la construction des immeubles, après le matériel... Ou des maisons, hein, même les maisons. Oui. Même les maisons. Bon,
Moi, je pense, aujourd'hui, on a parlé des machines, des engins. Après, c'est des petits matériels. Maintenant, il y a parfois aussi la main-d'œuvre. Parce que actuellement, nous sommes par exemple en saison sèche. Oui. En saison sèche, on est dans le besoin. Vraiment. Oui. De la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre. Oui. Pourquoi? Parce que c'est en saison. Il y a des saisons au pays où on lance beaucoup de chantiers. En saison sèche particulièrement. Parce qu'il n'y a pas de trouble de pluie. Le génie civil fonctionne très bien avec la sécheresse. Donc, la main-d'œuvre, il y a des gens qui sont formés, qui parfois refusent même de travailler. Pourquoi? Parce que ils trouvent que la rémunération n'est pas bonne. Oui. Il y a nombreux qui sont sortis, qui sont revenus et qui n'ont plus travaillé. Parce qu'ils trouvent, en travaillant ici, ils s'épuisent pour rien. On n'est pas bien rémunéré. Mais c'est quoi alors la solution de ça? Justement. Il est chef chantier, hein, celui qui nous parle. Donc il doit nous dire. C'est quoi la solution, Claude? Voilà. Lorsque je parle de la rémunération, ça veut dire que ça commence déjà au niveau du marché même. Vous voyez, le marché avec le client. Oui. Les gens sont tellement durs dans la négociation. Voilà. Et lorsque le particulier, parce que ça c'est beaucoup plus des difficultés qu'on trouve au niveau des petits chantiers, quand ce n'est pas une structure. Parce que les structures ont leur fonctionnement qui est différent, puisque les gens, ils payent les taxes, oui, ils imposent beaucoup de choses avant de s'engager. Ça fait qu'ils s'accordent mieux avec les clients. Maintenant, donc, ils sont très peu qui s'engagent avec les structures, oui, des clients, parce qu'ils contournent ces difficultés-là, cette exigence, pour rencontrer donc maintenant les particuliers qui parfois s'engagent, même quand c'est pas très bon. Oui. Et si ce n'est pas très bon, il est obligé de visser sur le terrain avec ses ouvriers. Voilà. Et ces petits ouvriers-là, donc, ils ne sont pas satisfaits. Ils sont de temps en temps en train de partir. Très intéressant, c'est très intéressant. Ils sont en train de partir. Donc, on se retrouve parfois aujourd'hui avec 10 personnes, demain, moins. Et après même, ça peut être plus encore. Avant de se rendre compte que c'est pas très bon et partir. De temps en temps, c'est ça. Ok, super. Mais Claude, merci beaucoup pour ton temps. Je suis désolée de t'avoir interrompu, mais ton feedback sera très utile à la communauté. N'en doute pas une seule seconde, hein, parce que souvent les gens se tournent et poussent, se disent que mais est-ce qu'il y a l'argent à faire quelque part. Souvent, c'est très important d'aller chercher les frustrations que les gens ont et résoudre ces frustrations-là. Et quand vous résolvez ces frustrations, devinez quoi? Vous faites beaucoup d'argent. Merci pour ton temps. Tu bois quoi? La Castel ou l'eau? Hey Claude, l'eau du travail. Oui, il pouvait voir le jus. Regardez alors les caméras. Il a vu la caméra. Il dit qu'il pouvait voir le jus. Quand je fermais la caméra, là, il m'a dit, amène-moi 10 Castel. 10. Alors, après avoir écouté Claude, j'aimerais bien résumer ce qu'il a dit, ok? C'est vraiment une question dans le milieu de la construction au Cameroun. Et je précise au Cameroun parce que chaque pays est assez différent. D'aller chercher peut-être ces appareils-là qui sont en manque. Okay, ces appareils dont les gens ont besoin. Vous l'avez entendu dire tout à l'heure, hier justement, qu'il y a un réel besoin de ces machines-là, au point où même ceux qui ont l'argent,
qui veulent louer ne trouvent pas les machines disponibles. Parce que l'offre est bien en dessous de la demande. Okay? En économie, quand l'offre est en dessous de la demande, c'est le signal que vous devez vous lancer dans ce genre de business. Okay? Donc, un truc super important avec lequel je vais vous laisser, ce serait vraiment, si vous êtes entrepreneur, si vous aspirez à devenir entrepreneur, c'est de prendre le temps de faire une recherche de marché. Cette recherche de marché ne se fait pas derrière un papier, ok? Vous voyez, j'aurais pu écrire un plan d'affaires sur un papier de New York. Non, je suis au Cameroun. Je suis venue parler au chef chantier d'un de nos chantiers. Ça, c'est un de nos chantiers. Je vais vous en dire un peu plus plus tard. Donc, c'est ça. Donc, je suis venue parler à Claude, qui a 12 ans d'expérience. Et je donne beaucoup de valeur à ses compétences et à son expérience sur le terrain parce qu'il sait exactement ce dont il parle. Et cet immeuble-ci est l'un de plusieurs immeubles qu'il a construit dans sa vie. Okay, donc, pour résumer, première chose super importante, allez toujours chercher les gens qui ont les compétences requises, ceux qui sont dans le métier, ceux qui y travaillent chaque jour. Posez-leur la question de savoir ce sont quoi vos challenges, ce sont quoi d'après vous vos solutions. Si vous pouvez avoir des nombres derrière, super. Vous avez vu tout à l'heure quand on parlait avec Claude, on a pu obtenir le montant de la machine, des 2 machines même, à combien est-ce qu'ils louent par jour, à combien est-ce que, en termes de main-d'œuvre, vraiment faire une comparaison. Si j'ai la main-d'œuvre, voici ce qui va se passer. Si j'arrive à obtenir la machine, voici ce qui va se passer. Voici les profits que je peux avoir. Voici. Vraiment, aller chercher ces informations-là, ça fait partie de ce qu'on appelle communément l'étude du marché. Okay? Donc, voilà un peu tout. Je suis au Cameroun, je suis bien arrivée. Les conditions d'entrée étaient un peu compliquées. C'était un peu compliqué pour vous dire la vérité, mais on est là. Je vais vous faire découvrir mon pays. C'est ici que je suis née, dans cette ville, à Douala. Je suis née, j'ai grandi ici. Et en le faisant, je vais me rassurer de vous faire également découvrir les opportunités d'affaires parce que oui, j'ai plusieurs business dans ce pays-ci qui rapportent gros. Okay? Et il y a encore une centaine d'autres business qu'on peut commencer, que vous pouvez commencer, ou que je peux commencer, que je veux même commencer, parce que là, je compte commencer 2 ou 3 autres business différents, toujours ici au Cameroun. Et donc voilà, comme d'habitude, les gars, si vous avez trouvé la vidéo informative, si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, prenez le temps de mettre un like, partagez dans la communauté africaine, parce que l'argent qui doit être investi en Afrique ne doit pas juste venir de la diaspora de ce pays spécifiquement, ça peut être la diaspora de la Guadeloupe, ça peut être la diaspora de la Côte d'Ivoire, ça peut être la diaspora du Sénégal. Le plus important, c'est d'investir ici et de s'enrichir, peu importe où vous êtes, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, il faut qu'on apprenne à faire la rang où on est. Peace out, guys.